Et nous allons donc, durant toute cette deuxième partie, revenir sur les Jeux Olympiques de Paris qui se sont donc clôturés hier. C'est l'heure du bilan et nous allons vous raconter les coulisses de cette quinzaine exceptionnelle avec nos différents invités. Et tout d'abord, Karine Henry, bonsoir. Vous êtes journaliste à la rédaction de TV5 Monde. Vous avez couvert ces Jeux Olympiques de Paris durant 15 jours. Bon, à chaud, quelles impressions vous laissent ces JO de Paris? Est-ce que vous avez un petit peu le spleen aujourd'hui? Ah, c'est toujours pareil, quand vous avez un grand événement comme celui-ci, où vous êtes dans une bulle pendant 15 jours, 16 jours, que vous allez d'un athlète à un autre, que vous vivez des émotions, que en fait, vous êtes vraiment préservé du reste du monde. Et ben, forcément, quand ça se termine, il y a un petit pincement au cœur parce que on est très fatigué quand même, on dort pas beaucoup, on travaille beaucoup, mais il y a aussi ce manque après. On s'est quitté, on était une équipe de 7, on se quitte. Voilà, ces moments-là, on sait que c'est des moments d'une vie qu'on les revivra plus. Donc c'est fait que ça nous manque un petit peu de ne pas courir partout. Ça manque un peu. Comment ça se passait concrètement au quotidien? Vous alliez d'un site à l'autre, vous preniez contact avec les sportifs que vous alliez interviewer avant. On voudrait voir le maillage un petit peu de ces JO, vu de l'intérieur, vu d'une journaliste. Alors, avant la compétition, il y avait moyen de rencontrer les athlètes dans les différentes maisons. Donc nous, c'était le Club France, ou le Club Suisse, ou le Club Belge, ou Canada. Donc là, c'est des conférences d'avant-jeu. Et après, pendant les Jeux, là, c'est beaucoup plus compliqué. Déjà, il faut savoir quelle discipline on veut suivre. Donc il y a la natation par là, il y a le taekwondo par là, il y a l'équitation à Versailles, c'est beaucoup plus loin. Et vous avez à Vers, il y avait le canoë. Bref, on choisit la discipline et puis on court en fonction des besoins des athlètes qui passent. Et puis surtout, il faut ça. Hein. Ça, c'est notre laisser L'accréditation. L'accréditation avec détention de droits, puisque nous avions des droits sur la chaîne Afrique, pas pour le reste du monde, mais sur la chaîne Afrique du moins. Et ça ouvre pas mal de portes. Alors c'est très compliqué quand même, hein, parce qu'avec ça, on ne va pas partout. Il faut des suraccréditations, il faut d'autres choses. Mais ça ouvre des portes. Et après, quand la compétition est finie, on va à ce qu'on appelle une zone mixte. Alors, zone mixte, c'est là où les athlètes passent devant pour répondre aux questions, après leur combat, après leur match, tout ça. Et là, c'est un petit peu la bagarre. Nous, on allait très tôt le matin poser du matériel avec marqué TV5 Monde dessus pour garder notre place, mais ça nous arrivait. On voit d'ailleurs la photo. Nous faire là, c'est au stade de France, nous faire chipper la place parce que y en a un qui a poussé notre matériel un peu, puis alors ça se dispute, et puis on nous menace de se mettre devant nous pour pas avoir l'image. Enfin, après, ça se passe plutôt assez bien. Et puis justement, ça se passe bien avec les sportifs. Lequel a été le plus agréable en interview d'après? J'imagine que les prendre dans ces moments-là, c'est pas toujours évident. Ça demande de la psychologie de votre part. Ça dépend s'ils gagnent ou s'ils perdent. C'est toujours pareil. S'ils gagnent, ils vont être euphoriques et ça va bien se passer. S'ils perdent, ils peuvent passer devant vous sans vous dire un mot. Par exemple, les Américaines de la gymnastique avec Simone Biles, elles sont arrivées devant nous en criant « Ah ouais, great, on a nos médailles, Puis, non, pas de questions, elles sont parties en conférence de presse tout de suite. Et puis il y a des moments un peu plus magiques, alors je vais vous en faire partager un, allez, on peut en rigoler, c'est lors de la conférence d'avant-jeu, Teddy Riner passe devant nous pour nous parler de sa préparation. Je lui pose une question et puis là, il y a ce moment un peu particulier. Tu t'es préparé différemment par rapport à tes autres Olympiades ou tu as voulu rester comme tu étais avec ta même équipe, tout ça? Ils sont bleus tes yeux. Ouais, mais tu sais, Teddy, tu me connais. Tu m'as aveuglé. Je regarde, c'est bon. J'ai oublié du coup la question. Oh non, non. Il vous draguait un peu là, Teddy Riner, ou c'était l'émotion? Je pense qu'il avait pas encore appris qu'il serait le dernier relayeur, mais il devait avoir un petit peu l'idée. Et puis c'est des moments surréalistes où il y a la tension de la compétition qui arrive, il y a cet enthousiasme. On est à la maison, on est à Paris. Lui, il attend ces Jeux-là depuis 4 ans, depuis Tokyo. Il en parle. Il veut faire cette 3e médaille olympique en or. Donc forcément, il y a ce moment un peu surréaliste. Donc moi, je lui dis, écoute, on a 3 minutes en interview, donc faut répondre à la question. Il n'y a pas le temps de rigoler, quoi. Il y a quelque chose qui nous a marqué, Karine Henry, de l'autre côté de notre poste, ou quand on a été sur les terrains, c'était vraiment l'ambiance, l'atmosphère qu'il y avait sur chaque site. On est justement en ligne avec Maxine Eouzan. Maxine Eouzan, elle était l'une des animatrices du Club France. Vous en parliez tout à l'heure du Club France, Karine. Bonsoir Maxine Eouzan. Cette ambiance, elle était exceptionnelle. Comment vous avez fait pour, vous, la vivre de l'intérieur et surtout donner cette ambiance, transmettre cette atmosphère au public du Club France en tant qu'animatrice? C'était exceptionnel, Karine l'a très bien dit. Franchement, on vient de vivre une quinzaine incroyable. Je me doutais qu'il allait y avoir de l'engouement, mais avoir autant d'engouement, là, c'était fou. Les supporters français, franchement, c'est les meilleurs du monde. Je me suis régalée. On était une famille, que ce soit les animateurs, les supporters, les volontaires.
Vraiment, tout le monde était allé dans le même sens. On était là pour les Bleus, on était là pour les soutenir, pour les supporter dans les bons, dans les mauvais moments. Les célébrations des médaillés, parce qu'on fait ça au Club France finalement. C'est vrai qu'on anime les lives, mais aussi on anime notamment les célébrations des médaillés. Je pense que ça restera mes meilleurs souvenirs. Et Karine le disait très bien, c'est une fois dans notre vie. Et j'ai regardé un peu là toutes les images dans le train en rentrant chez moi tout à l'heure. Et honnêtement, ouais, j'avais ma petite larme qui était pas loin, quoi. Le petit moment nostalgie. Maxine, vous êtes vous-même une ancienne sportive de haut niveau. Vous avez côtoyé certains des médaillés de cette année à l'INSEP que vous avez intégré il y a quelques années. Comment vous avez vécu ces Jeux avec le côté copain et le côté supportrice justement de ces gens que vous avez côtoyés à l'INSEP? Bah, c'est ça qui était très cool et que j'attendais beaucoup aussi. C'est vraiment de recevoir sur scène ces amis en fait avec qui j'ai partagé toute ma carrière de sportif de haut niveau à l'INSEP. Donc j'attendais que ça. Maxime Poty, que tu connais très bien d'ailleurs, qui est médaillé de bronze là en fleuret par équipe. Bah voilà, enfin les célébrations quand c'est avec des gens en plus avec qui tu as été dans le dur à l'entraînement pendant des années et des années, je pense que c'est encore plus particulier à vivre. Moi ces Jeux pour moi vraiment ils étaient dingues et parce que je suis passée aussi un petit peu par ce qu'ils ont vécu, même si j'ai pas atteint les Jeux Olympiques. Et parce que du coup, j'étais trop contente, trop heureuse pour eux de les voir comme ça, là, faire la fête. C'était n'importe quoi. On s'est régalé. Franchement, on a vécu des grands, grands moments de sport. Et ces images, on va les garder longtemps en tête. Merci beaucoup, Maxine et Ouzan. Et puis, on espère que vous viendrez faire la fête au JO en 2028 à Los Angeles, également dans les différents clubs des différents pays. Merci beaucoup, Maxine. Aux Jeux paralympiques, déjà. Et aux Jeux paralympiques, il ne faut pas les oublier. Exactement, Maxine. Rendez-vous aux Jeux paralympiques bien avant Los Angeles, effectivement. Karine Henry, tout à l'heure, en préparant cette émission, vous me disiez qu'il y a autre chose qui vous avait surpris. C'était l'engouement du public également pour tous les à côté, les goodies, les pins, le merchandising. Il y a effectivement l'ambiance, mais il y a également tout ce qui fait la magie de ces Jeux et ce qu'on a envie de ramener à la maison. En fait, c'est parti, on a vu un changement. Dans les premiers jours, c'est parti très doucement. Et puis après, il y a eu des articles en disant que Paris serait peut-être les plus beaux Jeux de l'ère moderne. Et là, on a vu déjà les peu de places qui restaient se remplir. Et puis, on a vu les gens se jeter dans les boutiques. Je crois qu'il y a 3 heures de file d'attente à la boutique sur les Champs-Élysées. C'est infernal. De toute façon, il n'y a plus rien. Tout est en rupture de stock. Et moi, j'ai acheté, franchement, c'est pas mon style d'acheter des goodies, comme on dit entre guillemets, mais j'ai acheté ce petit pigeon. Je sais pas si on va voir. C'est un pins. Alors, c'est la furie du pins. C'est un pigeon parisien, donc c'est ce qui nous ressemble. À Paris, c'est quand même les pigeons. Et en souvenir, mais maintenant, dans la rue, on m'arrête pour me demander est-ce que je peux vous l'échanger, le pins, parce que c'est devenu collector. Et c'est ça, les Jeux de Paris 2024 vont devenir collector. Ils vont devenir historiques. Donc, les gens, forcément, se jettent sur tout ce qui peut être souvenir, les t-shirts, les casquettes et les friges, cette fameuse mascotte qu'on a beaucoup moquée et qui aujourd'hui est très, très tendance. On va faire un détour aussi par le point de vue économique de ces Jeux Olympiques avec Luc Arondel. Bonsoir Luc Arondel, vous êtes spécialiste du sport et un spécialiste de l'économie. Est-ce que, selon vous, il y a eu un effet JO pour l'économie française ou c'est trop tôt pour le définir ? Alors, les études qui ont été menées jusqu'à présent, c'est des études qui sont faites en amont de la compétition. Donc, effectivement, elles seront appelées, toutes les estimations qui ont été faites seront appelées à être révisées. Mais déjà, on peut se faire une idée après, à partir du nombre de billets vendus, etc. Et puis, de toute façon, il y a des modèles économiques qui nous permettent quand même de mesurer un petit peu la situation. Alors, c'est des jeux qui ont été assez raisonnables en termes de coûts. Hein. Ça s'est élevé à 10 milliards d'euros d'organisation et puis pour les infrastructures. Donc, il faut séparer ce qui est de l'ordre du privé et de l'ordre du public. La part du public, effectivement, dans le financement de ces jeux, ça s'est élevé à peu près à 4 milliards d'euros. Je vous dis, c'est des fourchettes qu'il faudra réviser. Et on estime l'impact économique sur l'économie française à court terme, c'est-à-dire pour l'année 2024, à peu près entre 4 et 5 milliards d'euros. Donc finalement, on va dire, c'est un peu une opération neutre, quoi. Mais néanmoins, je pense que le côté positif sur l'économie, ça va être surtout ce dont on vient de parler, c'est-à-dire l'impact sur le bien-être de la population et du bonheur que ça peut susciter. Et ça peut, d'un point de vue économique, on peut aussi essayer de le mesurer. Ça l'a été à Londres. Ça a été estimé à peu près à 1,8 milliard d'euros, le fait de cette espèce de surplus de bonheur que ressent la population. Et je pense qu'en France, on sera un petit peu dans le même ordre de grandeur.
Ouais, du bonheur intérieur brut, comme vous l'avez dit dans une Exactement. interview. Lucas Rondel, une dernière question. Certains professionnels, toutefois, de l'hôtellerie et de la restauration, avouaient ne pas avoir vu leur établissement affiché complet. Vous confirmez? Et ça, c'est une petite déception de ce point de vue-là? Oui, mais il fallait s'y attendre, puisque il y a ce qu'on appelle un effet d'éviction, c'est-à-dire que vous n'avez pas, c'est pas les mêmes touristes qui viennent, et pas forcément au même moment. Donc effectivement, il y a pu y avoir un petit peu avant la tenue des Jeux, il y a moins de touristes que les années normales, et donc effectivement, il peut y avoir aussi de ce côté-là un effet d'éviction, c'est-à-dire que les touristes, le comportement des touristes sportifs n'est pas forcément le même que les touristes, on va dire, culturels, entre guillemets. Merci beaucoup, Luc Arondel, économiste, pour avoir fait ce focus économie sur ces JO. Je vous remercie. Karine Henry, une dernière petite question. Vous serez à Los Angeles en 2028. Est-ce qu'il faut qu'on commence à surveiller certains sportifs ou c'est beaucoup trop tôt? Oh, on peut se dire qu'à 22 ans, Léon Marchand, le nageur, ira loin. Teddy Riner, qui veut faire les Jeux de Los Angeles, va tout tenter. Mais après, c'est tôt parce qu'il peut y avoir des blessures, des nouveaux talents, d'autres qui... Enfin, c'est très compliqué. Après, sur le bonheur, je peux juste dire une chose. Moi, j'ai vu des Parisiens, vous savez comment Paris est, c'est une ville accueillante, voilà. Mais j'ai vu des Parisiens répondre aux touristes en anglais, en leur donnant, quand on vous demande la direction, ils leur ont répondu et surtout, ils leur ont donné la bonne direction. Et ça, à Paris, d'habitude, c'est genre, oui, c'est par là, c'est par là. Mais là, franchement, il y avait vraiment un changement. Il y avait vraiment une bonne humeur et vraiment une joie de vivre à Paris ces derniers temps. Une bulle de bonheur à Paris, effectivement, pendant 15 jours. Et on espère que ça va continuer pendant les Paralympiques et même après. Merci beaucoup, Karine Henry, d'avoir donné tous ces petits coulisses durant ces JO.